L'histoire du Mexique est ancrée dans la religion, mais aujourd'hui, ce pays est devenu l'épicentre d'une nouvelle foi qui se répand dans le monde entier. Partout à travers le pays, les gens montent sur leur toit pour observer le ciel. Ils pensent être témoins d'une vague de vaisseaux extraterrestres. Si vous vous rendez sur une autre planète, où pourriez-vous aller? Là où on vous reçoit bien. Voici le récit d'histoire hors du commun que racontent des gens à la recherche de la vérité et qui sont persuadés que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Dès le départ, c'était un suicide politique de s'impliquer dans des dossiers sur les ovnis. Galilée a montré les lunes de Jupiter à l'Église alors qu'elle ne voulait pas les voir. Si on ne fait aucune observation, les probabilités de succès sont nulles. Il y a un extraterrestre dans ma salle de bain, ça n'arrive pas souvent. Ces êtres sont humains, ils nous ressemblent. À Bonny Bridge, en Écosse, le conseiller local veut résoudre un mystère. Il exige des réponses du plus haut niveau. Dear Prime Minister, for over 5 years, the people both you and I represent have witnessed the phenomena in the area that have yet been left unexplained. I wrote to your predecessor, John Major. I have also contacted our local MP, Dennis Canavan. Billy Buchanan exige une enquête gouvernementale sur le record britannique des témoignages concernant des ovnis au-dessus de sa ville. I appeal to you, Mr. Blair, get this phenomenon investigated. Yours faithfully. Ceci est l'une des vidéos les plus passionnantes à avoir été filmée dans notre région. Personne ne viendra me dire que ce n'est pas un ovni. Un couple prétend avoir filmé cet objet brillant en roulant. Ils ne disent pas qu'il s'agit d'une soucoupe volante qui vient de Mars, ni de petits hommes aux yeux verts. Ces choses volent au-dessus de Bonny Bridge depuis plus de 6 ans, et nous voulons simplement savoir de quoi il s'agit. Un homme a déclaré avoir filmé cet ovni qui tournait au-dessus de son quartier. Aucun avion traditionnel n'est capable de faire ce que font les objets sur ce film. C'est phénoménal. Cet objet s'élève à une vitesse et à une hauteur incroyables. Il effectue des manœuvres dont aucun hélicoptère ni aucun avion de notre connaissance n'est capable. Notre région compte la plus grande population de personnes retraitées dans tout le Royaume-Uni et elles sont vraiment inquiètes. Le conseiller Buchanan dit avoir adopté cette cause après avoir reçu des centaines de lettres de la part des lecteurs qui avaient vu ces ovnis. Ils sont venus me trouver parce qu'ils savent que je ferai tout ce que je peux pour essayer de découvrir ce qui se passe. D'autres conseillers de Falkirk me mettent au pilori depuis plusieurs années. Regardez quelques-unes des affiches qui m'ont dépeint. Elles ont été placardées dans les salles du conseil municipal pour que tout le monde puisse les voir, dans le but de me discréditer. Je trouve absolument honteux et ridicule que ma famille et moi-même ayons dû subir durant des années ce type de raillerie de la part de gens totalement stupides. Le conseiller Buchanan va mener sa croisade jusqu'à Westminster pour demander une audience avec Tony Blair. Aimé Maussan se trouve en plein cœur du phénomène ovni mexicain. Les ovnis lui ont rapporté de l'argent et la gloire. Il anime une émission radiophonique en direct sur les ovnis et présente à la télévision une émission hebdomadaire sur le même sujet. Je suis devenu journaliste en 1970 parce que beaucoup de choses me déplaisaient, comme la destruction de l'environnement et des jungles ou les tueries d'animaux, et j'ai décidé de me servir de la télévision.
Je ne savais pas que j'allais être impliqué dans le dossier des ovnis et je ne le souhaitais pas. Je pensais que c'était dangereux pour mon image de journaliste sérieux. Mais c'est devenu un défi et je me suis dit que si ces événements se déroulaient réellement, je ne devais pas en avoir peur. Tout a commencé le 11 juillet 1991, quand nous avons eu une éclipse solaire totale en relation avec l'histoire du Mexique. J'ai trouvé d'anciennes prophéties des Mayas et des Aztèques. D'une manière incroyable, ces deux peuples mentionnent que ce moment coïnciderait avec notre rencontre avec les maîtres des étoiles. Ce jour-là, beaucoup de gens avaient pris leurs caméras et ils ont filmé ces objets étranges près du soleil et en pleine éclipse. Cette scène montre ce qui semble être un disque en rotation au-dessus de Pueblas, à 112 km au sud-est de Mexico. Un objet similaire aurait été filmé le jour même au-dessus de Mexico par une deuxième personne, ce qui est très rare. Mais voici une troisième vidéo d'un caméraman amateur tourné à Topece del Rio, à 40 km au nord de Mexico. Il dit qu'il l'a lui aussi tourné le même jour. Quel que soit cet objet, il a jeté un voile de mystère sur le ciel du Mexique. Des objets ont été filmés à des centaines d'autres occasions. Voici ce qu'on a appelé la vidéo coucou. Elle montre un objet qui passe derrière un nuage pour ensuite réapparaître. Ya se metió otra vez, ¿no? Ahí está. Ya se metió. Celui-ci semble être argenté sur le dessus et plus sombre sur le dessous. Un objet volant en dépasse un autre et ils sont suivis par deux autres objets. Cette vidéo peu commune soulève un nouveau mystère. La plupart de ces objets ont été filmés par ce groupe de personnes qui observent le ciel et se font appeler Los Vigilantes. Elles fournissent à Jaime des séquences pour son émission télévisée. Ils assistent à des apparitions d'ovnis quand ils ne s'y attendent pas. Je les admire parce qu'ils ont appris à s'armer de patience. Moi, je passe 2, 3, 5 heures à regarder le ciel sans arrêt et j'abandonne. Eux peuvent rester ici pendant des jours. Ils ont développé la capacité de voir ce que personne ne peut voir. Habituellement, ces objets volent à des altitudes pouvant atteindre 10 000 mètres. Nous n'avons pas peur d'aucun ennemi. Nous n'avons pas peur de nous faire enlever. Nous ne les attaquons pas, c'est un pays très amical. Si vous vous rendez sur une autre planète, où pourriez-vous aller? Là où on vous reçoit bien. À travers la Grande-Bretagne, il existe un réseau d'amateurs d'ovnis à la recherche de témoignages. Dans le Kent, l'organisation locale a mis la main sur un film intriguant. Je m'appelle Jerry Anderson et je dirige un groupe d'ovnis dans le Kent qui s'appelle Euphemy. Nous enquêtons sur toutes sortes de témoignages de personnes qui ont vu des ovnis, pas seulement dans le Kent, mais dans tout le sud-est de l'Angleterre. Pour y arriver, nous avons monté depuis 5 ans une liste relativement complète d'événements et de témoins. La cassette a été enregistrée à partir d'une caméra en circuit fermé dans le centre-ville de Gravesend. Le gardien de sécurité, Frank Salmon, était en charge de son fonctionnement. Hi, Frank. Oh, nice to see you, mate. Nice to see you. How's it going? All right? Yeah, not too bad. Good. So this is the place, yeah? Yep, that's it. Okay, and that's the camera up there? Yeah, that's the camera. So that's one of the many that you're operating, yeah? That's right, yeah. Could you run through the sequence of events from when you actually saw the object in the camera to up until
you had to actually turn the camera away? Yeah, basically it was just panning across the area that you see here. I panned down to the main road, saw it in the corner of my eye, I thought no, panned back and it was there. From the video it looked saucer shaped, yeah, and then triangular. Yeah. I followed it across the sky, it was going in a straight line, and it got to the buildings over there, and unfortunately other matters which I can't go into, I had to pan the camera. That's fair enough, hence the footage only lasting 2.5 minutes. That's right. Would you think that it was an experimental vehicle or something else? Yeah, I would. My first one would be some sort of experimental military aircraft. Yeah. I'm not one of these that go jumping in saying they're little green men. La caméra de surveillance se tourne vers le secteur du stationnement avant de s'arrêter sur un objet sombre au-dessus de l'estuaire de la Tamise qui reste dans l'objectif pendant environ 2 minutes et se déplace en ligne droite à une vitesse constante. Jerry n'a connaissance d'aucun témoin. Il veut faire analyser la séquence par un expert. En l'absence de scientifiques spécialisés ou d'agents du ministère de la Défense nationale, il a demandé l'aide du magazine OVNI. Ils ont envoyé leur enquêteur Ross Callahan rencontrer Jerry, le gardien, pour examiner la cassette. This is sensational stuff, really. I mean, there you are, Frank, CCTV operator, catching your eye is this thing that on first look looks like a cloud. It did. First time I saw the tape, yeah, well, is it a cloud? What can we work out from it? The thing we've got to look at the speed that we're watching the video on. I mean, the actual shape only takes a few seconds to cross the screen on the video. In reality, it takes about 2 minutes. I certainly feel it's there. I don't think it's a quirk of the camera. I feel that there's something out there. But as far as your investigation goes, then, Russ, is there anything else you can tell us about this footage that we can't actually see? No. No, I'm as amazed as you are. Because the unusual thing about this, of course, is that we've got a camera that is not owned by you, that you're operating, that shows the time, the date, and gives a clear indication, more or less, of where it is. So that in itself is more than enough evidence to suggest that this is something that hasn't been faked, obviously. Après un long moment de réflexion, Ross livre son verdict. It's an extremely interesting case. It's a shame there isn't a bit more information. The footage is there for people to see, to make their own evaluation of it. What we can certainly say, it's definitely a UFO. It's certainly unidentified, and it's an object and it's flying. That's right. Ian Morrison fait partie de ces gens qui scrutent le ciel à la recherche d'une vie extraterrestre. Si on ne fait aucune observation, les probabilités de succès sont nulles. Ian Morrison fait partie de ces gens qui scrutent le ciel à la recherche d'une vie extraterrestre. Si on ne fait aucune observation, les probabilités de succès sont nulles. Je ne crois pas que ça se passera comme dans la guerre des mondes. Je suis un optimiste. Je pense qu'ils viendront dans un esprit d'amitié, je l'espère. Ian n'est pas un amateur insouciant. Il a à sa disposition certaines des technologies les plus avancées de la planète. Voici le radiotélescope Jodrell Bank dans le Cheshire. Il cherche à capter des transmissions extraterrestres. Nous sommes impliqués dans le projet Phoenix, qui dispose d'un équipement construit par la NASA qui vaut environ 133 millions de dollars. La plus grande partie n'est pas ici. Elle se trouve au télescope géant d'Arecibo, à Porto Rico, qui mesure 305 mètres. Il va observer durant les 5 prochaines années, en conjonction avec notre télescope Jodrell Bank, environ 1 millier des plus proches étoiles semblables à notre Soleil. Cela s'appelle une recherche ciblée, parce que nous regardons les lieux où nous sommes le plus susceptibles de trouver la vie. Tout
comme une radio, le télescope parcourt des fréquences à la recherche d'un signal. Jusqu'ici, il n'y a eu aucun signe de contact en provenance du cosmos. Il y a deux paramètres que nous ne connaissons pas. La fréquence selon laquelle les civilisations susceptibles de pouvoir communiquer surgissent et leur durée de vie. Si dans 10, 20, 30 ans ou même avant, nous entrons en contact avec une autre civilisation, nous serons presque en mesure d'affirmer qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais après avoir essayé durant des années, on n'a capté aucun signal. Cela pourrait signifier qu'il existe des peuples qui ne veulent simplement pas communiquer. Nous ne transmettons actuellement aucun signal. Nous écoutons. Si tout le monde écoute sans jamais rien transmettre, il n'y aura aucun contact. Les gens continuent toujours à essayer, mais sans résultat. Nous pourrions commencer à avoir l'impression que la race humaine est un peu spéciale. Peut-être devrions-nous nous occuper de nous-mêmes et de notre planète du mieux possible. Il est vrai que des émissions comme Star Trek, contre lesquelles je ne m'objecte aucunement, donnent l'impression que les voyages dans l'espace sont très faciles, qu'on peut sans aucun problème se projeter dans la galaxie. En fait, nous pensons que les voyages dans l'espace sont très difficiles, pour ne pas dire infaisables. Si des personnes voyageaient pendant 100 ans pour se rendre jusqu'à une autre planète, ils manifesteraient leur présence de façon très évidente. Aucun de mes amis astronomes n'a jamais aperçu d'extraterrestres, ni d'ovnis. Cela me chagrine un peu, parce que si j'allais visiter une autre planète, j'adorerais parler à des gens comme moi, parce que nous parlons la même langue. Je suis triste que nous n'ayons pas eu de contact avec eux. Loughlin est une ville de casinos située au milieu du désert du Nevada. C'est là que s'est tenu récemment le Congrès international des ovnis. Si les implants extraterrestres vous intéressent, un chirurgien qualifié, le Dr. Roger Lear, prétend en extraire de ses patients. Voici la photographie du premier objet qui a été extrait en 1995. C'est l'objet en forme de T qui apparaît ici sur une gage chirurgicale. Il est recouvert de cette membrane très sombre, gris brillant. Jusqu'à présent, nous avons effectué 8 opérations distinctes qui ont produit 9 objets. Mais la question se pose encore de savoir si les recherches montrent que des extraterrestres sont intervenus en plaçant des objets dans les corps des personnes qui ont été enlevées. S'il existe une autre explication logique et scientifique, je serai le premier à la reconnaître. A.J. Javard se rend en ville. Il est l'éditeur d'un magazine brésilien sur les ovnis. La tournure récente du phénomène le dérange. Selon lui, les gens rejettent les religions traditionnelles et se tournent à la place vers les extraterrestres. Beaucoup de gens ont réussi à combler leur vide grâce à l'ufologie, qui est devenue une sorte de nouvelle religion. Mais je ne suis pas d'accord avec les fanatiques, parce que c'est comme enlever Jésus de la croix pour y placer un extraterrestre. C'est comme penser qu'on va être sauvé par des extraterrestres, qu'ils vont emmener les élus vers d'autres planètes au moment de la destruction de la Terre. Or, toutes les preuves que nous avons du phénomène ovni sur cette planète et dans le monde entier ne correspondent pas à ces idées. Ces gens n'ont pas vu Jésus ni Dieu avec leur religion précédente. J'ai aperçu cet objet à travers mon pare-brise. J'ai continué à conduire pendant environ 1 minute et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un avion ni d'un hélicoptère ordinaire.
Il pourrait s'agir de quelque chose d'extraterrestre. Il serait vraiment arrogant de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Cela étant dit, je n'ai filmé que ce que j'ai vu. Aux gens qui disent qu'il doit s'agir par exemple d'un avion, je réponds de regarder plus attentivement, parce que ça n'y ressemble pas du tout. Je ne comprends pas comment qui que ce soit peut penser une telle chose. Après environ 2 minutes, je pense qu'il se trouvait juste au-dessus de moi. Il s'était transformé en un cercle noir. Et tout ce que je voyais, c'était ce cercle noir. Je n'ai pas eu peur. Cet événement était vraiment très étrange, totalement différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Nous faisions un barbecue dans le jardin. J'étais rentré dans la maison pour je ne sais plus quelle raison et j'ai entendu mon frère me crier qu'il y avait quelque chose dans le ciel. J'ai immédiatement pris mon caméscope, je l'ai allumé en descendant à toute vitesse et en sortant, tout le monde pointait en direction de cet objet dans le ciel. Il volait contre le vent, en direction d'un nuage. J'ai continué à filmer pendant que tout le monde le regardait. J'essayais de rester calme et j'espérais qu'il allait descendre, mais il ne l'a pas fait. Il y a également eu un autre objet que j'ai appelé un petit sac poubelle. Il volait à toute vitesse dans le ciel, en décrivant un grand arc de cercle. Quand il a disparu au loin, il se dirigeait vers Canary Wharf, d'après mon point de vue, de Manor Park. Il ne s'agit certainement pas d'un avion traditionnel. Quiconque se trouvant à l'intérieur ne survivrait pas à l'inertie due au changement de direction. Des dizaines d'ovnis ont été filmés à partir de toits de maisons à Mexico. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de vaisseaux extraterrestres, mais ces personnes sont-elles l'objet d'illusions optiques? Ne s'agit-il pas d'objets de la vie de tous les jours? Carlos Clemente fait partie des personnes qui scrutent le ciel. Ce sont des ovnis. Si je disais autre chose, je mentirais. Il s'agit simplement d'objets volants non identifiés qui se trouvent là, mais je ne sais pas pourquoi. Carlos a notamment vu cet objet. La partie supérieure brillait et la partie inférieure était sombre. Il se déplaçait lentement et j'ai décidé de le filmer. Il a filmé un objet similaire un mois plus tard. Il avait la même forme et il a vraiment attiré mon attention parce qu'il était immobile. J'ai déjà vu des ballons, mais il n'y ressemblait pas. J'ai décidé de le filmer. C'était très bizarre. Salvador Guerrero a passé un nombre d'heures incalculables sur son toit avec un caméscope. C'est sensationnel d'avoir pu filmer cet objet. Mon objectif est de montrer au monde que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe des formes de vie dans l'univers qui viennent nous rendre visite. Il a filmé ces objets qui volaient selon une formation en V. Ainsi que cet objet blanc derrière une antenne radio. En passant la cassette à l'accéléré, on peut se rendre compte de son mouvement erratique.